Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans 10 coups d'avance, la radio qui vous donne vos 10 coups d'avance. Pour celles qui veulent participer, donc merci chérie de passer Oui. carrément dans le Ah. champ. Voilà. Au revoir. Allez, à plus. À plus. Alors, bienvenue à 10 coups d'avance, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, on va tout de suite appeler la première participante. Donc, pour celles qui veulent participer à l'émission, n'oubliez pas, le lien il se trouve en description. Et on va tout de suite appeler, comme ça on ne perd pas de temps. Aujourd'hui, je vais prendre 3 personnes, d'accord? Je ne vais pas en prendre 4 comme d'habitude parce que je dois libérer le studio. Les aléas de la vie finalement. En tout cas, voilà. Donc c'est parti, on y va. Hop. J'ai l'impression que je suis trop proche, non? Vous trouvez pas? J'ai l'impression que je suis trop proche de la... Allez, c'est parti. Comment ça va, vous? J'aime trop, vous êtes là, les auditeurs. Allez, c'est parti. Vous m'entendez bien, hein, tout est carré. Et le motif de votre appel pour vérifier. Attendez, je tombe sur messagerie. Ça commence déjà, ça commence. Les filles, vous imposez des horaires, rendez-vous et vous répondez pas. Ah, super. Les sujets vont vous plaire aujourd'hui. Ça répond pas. Hein. Les aléas du direct. Vous connaissez les gens quand ils disent ça, ils sont mal à l'aise, les aléas du direct. Les filles, je voulais vous prévenir pendant que je suis là, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Bon, elle répond pas, c'est pas grave, j'appelle la deuxième directement. Alors. Qu'est-ce que j'allais vous dire, les filles? Ah non, elle m'a appelé. Allô? Oui, coucou, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Bon, dis-moi ton prénom, ta question. Alors, tu veux que je te donne mon nom et ma question? Ouais, ton prénom et ta question, on est en direct à la radio. Ok. Alors, moi, c'est Sarah. Ouais. Et ma question, c'est, je suis mariée depuis 6 ans. Nous n'avons pas su instaurer un couple sain dès le début de notre mariage, malgré l'amour que l'on se porte. Je viens de découvrir que mon mari me trompe. Est-ce que je dois divorcer? Ok, donc là j'entends qu'il y a plusieurs aspects là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a déjà, qu'est-ce que tu entends dire par je n'ai pas, enfin, j'ai pas su instaurer un couple sain. C'est la tromperie qui te fait dire ça ou non, déjà tu avais une petite notion déjà avant? En fait, avant, je savais que ça n'allait pas parce que j'avais beaucoup de frustration, on avait beaucoup de conflits, mais ça tenait malgré tout, tu vois. On était très occupés et on n'a jamais priorisé notre couple, ou en tout cas su le prioriser de la bonne manière. D'accord, C'était beaucoup dans la confrontation. d'accord. Et le fait d'avoir d'être trompée, c'est comme si je m'étais réveillée d'un déni, c'est comme si je m'étais pris une claque et que je me rendais compte en fait de tout ce qui était problématique dans notre relation. D'accord. En fait, c'est comme si que la tromperie a juste révélé ce que tu voulais pas voir au début. Oui, c'est ça. D'accord. Et toi, aujourd'hui, pourquoi tu te poses la question si tu veux divorcer? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu tromperie ou est-ce que c'est parce que tu penses que d'emblée, ton couple, il peut pas fonctionner? En fait, je veux divorcer parce qu'il y a tromperie, c'est-à-dire que la tromperie, elle continue. D'accord. Et que malgré le fait que je l'ai découvert, que j'ai souhaité qu'on répare, etc., parce que tu sais, sur le coup, ça m'a mis une claque et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, mais il faut qu'on répare. Ouais. Voilà. Lui, il était hésitant. Il m'a dit, bah ouais, mais moi, j'ai construit quelque chose à côté. J'ai pas envie de prendre le risque de le perdre. En fait, il m'a pas choisi. Ah Et ouais. Ah ouais, ça veut dire que lui, malgré... Parce que, en fait, si tu veux, les hommes, il y a plusieurs formes de tromperie. Il y a la tromperie numéro 1 où c'est la personne qui n'a pas ce qu'il veut à la maison, et je parle vraiment pas sexuellement, je parle vraiment d'une sorte de posture et de dynamique, où il ne retrouve pas chez lui la paix qu'il souhaite avoir et du coup il va avoir cette tendance à aller voir ailleurs, que ça soit par du flirt ou par de la tromperie, d'accord? Et t'as les gars qui sont... qui ont besoin en fait, enfin,
qui construisent des choses ailleurs. C'est vraiment ça. C'est pas juste une relation, c'est construire des choses ailleurs. Ok. Et en fait, moi, je veux comprendre un truc Bien. avant de voir, parce que là, c'est les conséquences, ça te réveille, toi, tu as envie de sauver. En réalité, tu as encore envie de sauver. Bah, en fait, alors, il faut que je te donne un détail important, c'est Ouais. que on avait très peu de rapports, D'accord. très peu, très peu, genre vraiment. Et lui, il en pouvait plus de ce qu'il me dit. Et en fait, Ah, c'est d'accord, parce qu'il a ça pris la venait de toi, décision de me... ça venait pas de lui, ça venait de toi, le très peu de Oui. rapport. Alors, le très peu de rapport, il venait à 100% de moi. Et c'est parce que, en fait, on n'avait pas de rapport qu'il a dans sa tête décidé de me quitter, mais dans sa tête à lui tout seul, sans m'en parler. Ouais. Et qui, du coup, il a commencé quelque chose ailleurs. Et en fait, si on n'avait pas de rapport, c'est parce que, et ça, je me rends compte maintenant, c'est que c'est mon corps qui le rejetait. Parce qu'en fait, on avait trop de choses, il y avait trop de choses qui ne me convenaient pas dans la relation, Ouais. dans son comportement, etc. Ouais. Ouais, en fait, là, tu es dans une dynamique qui s'est inversée dans le sens où, à la base, voilà, c'est la femme qui va être dans une forme de séduction et c'est l'homme qui va. Voilà, il va y avoir on va dire, un accouplement, mais à tous les niveaux, en fait, si tu veux. Tu vois, tu as le niveau charnel, mais tu as le niveau aussi émotionnel. Et le truc, c'est que là, comme il n'y avait pas pour toi la connexion au niveau émotionnel, il n'y avait pas de possibilité de l'avoir au niveau charnel, donc ton corps se fermer complètement et ça arrive énormément, c'est très fréquent. C'est très très fréquent. Exactement. Sauf que lui, il me disait l'inverse, il me dit bah moi je comprends pas dans mes anciennes relations, même si ça n'allait pas, en fait on faisait la paix dans les relations intimes. Sauf que moi c'est lunaire pour moi. En fait, chaque femme, elle est constituée différemment, chaque relation est différente. Il y a des femmes pour qui, oui, ça va être l'occasion en fait d'avoir, de se rapprocher. Ça va être une manière de communiquer en fait, si tu veux, et de se rapprocher. Et elles vont être dans une forme d'acceptation. Et il y en a qui vont cérébraliser en fait, si tu veux, un peu le rapport et qui vont le conditionner. C'est-à-dire que la condition ne sera pas seulement le mariage, sera le bon. En fait, être nourri émotionnellement dans le mariage pour pouvoir justement donner son corps, il y a une condition, ce qui peut être normal, mais à petite dose. Ça veut dire que d'emblée, dans le couple, il y a cette condition d'avoir des rapports charnels, en fait. Et c'est pas une histoire de consentement et tout maintenant. On veut tout théoriser, tout mettre sous certaines formes et sous format, mais en fait, c'est pas du tout ça. Dans un couple marié, voilà, il y a un contrat tacite, en fait, si tu veux. Il y a un contrat tacite, tu te maries, bah, c'est pour avoir des rapports aussi, entre autres. D'accord. C'est pas que pour ça, mais il y a quand même une grande majorité de ça. Faut arrêter de mentir, en fait. Et le souci étant, c'est que là, dans ta situation, bah, en fait, il y a eu non-engagement du contrat et donc lui, il est parti chercher, alors même si, oui, ça se fait pas, etc., mais il est parti chercher ailleurs, ce qu'il n'a pas trouvé dans son contrat à lui. Du coup, d'accord. Et ouais, donc lui, du coup, finalement, sexuellement, pendant ces 6 ans, il s'est jamais vraiment épanoui, puisque comme tu l'as dit, dès le début, il y avait ces frustrations-là. Et les frustrations de ton côté ont généré les frustrations de la sienne, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Et en fait, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que il m'a trompée parce qu'il était frustré sexuellement. Mais en fait, il est frustré sexuellement parce que moi, j'étais frustrée dans la relation. Oui, mais lui ne va pas arranger la relation. Non. Voilà, mais voilà. Et donc, en fait, moi, j'aurais pu aller chercher ailleurs une connexion, de la compréhension, de la douceur, de la tendresse. Et je ne l'ai pas fait. Et du coup, pour moi, même si je n'ai pas joué mon rôle, je n'ai pas rompu, tu vois, l'engagement sacré qu'on a pris devant mais le Dieu problème, quand on c'est s'est qu'un mariés. homme et une femme ne fonctionnent pas de la même manière et ne fonctionneront jamais de la même manière. Jamais de la vie. Lui, il va jamais se dire ah bah je dois absolument fidélité dès lors qu'elle n'a pas honoré son contrat. Et je comprends en me remettant en question que je suis à la source et la genèse de sa frustration qui génère ma propre frustration. Donc je vais arranger les choses pour. Il ne fonctionne pas comme ça et les hommes ne fonctionneront jamais de cette façon-là. Ou alors, tu sais, j'aurais préféré qu'ils me disent écoute, je n'en peux plus de cette situation, je te quitte parce que je ne veux pas vivre comme ça. Et ça m'aurait donné l'opportunité de réagir. Mais là, en fait, il m'a trompée. Il me trompe. Et en plus, il a construit quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ouais, tu te sens trahi. Quand tu dis construire, c'est quoi? Il s'est marié religieusement, des trucs comme ça? C'est-à-dire que quand je lui ai dit est-ce qu'on corrige, est-ce qu'on répare,
Bon, là, il a changé d'avis, il veut, et c'est moi qui veux plus, mais il me disait, non, mais écoute, avec elle, j'ai une connexion sexuelle de fou, on fait l'amour toute la nuit, le matin, on se réveille, on passe une bonne journée, et moi, le temps que je passe avec elle, quand on sort, quand on se balade, j'apprécie, alors qu'avec toi, j'appréciais plus parce que j'avais l'impression d'être avec une coloc. Il me dit, elle veut des enfants, parce qu'on n'a pas encore d'enfants, et moi, c'était un point sur lequel j'avais encore des difficultés. Il me dit, si ça tenait qu'à elle, on se marierait, elle veut qu'on parte en vacances. Donc je me dis, mais waouh, vous êtes partis loin dans vos conversations, quoi. C'est pas une coucherie, quoi. En fait, il s'est projeté dans une nouvelle relation. Ouais, mais ça pour veut me dire que remplacer. pour lui, c'était trop important et du coup, aujourd'hui, il a limite l'impression de tromper sa maîtresse avec toi. Et C'est depuis, ça. il y a eu un rapprochement physique ou pas du tout? En fait, on s'est pas vu depuis que j'ai appris qu'il m'a trompé, parce que les choses font qu'il était en déplacement, et quand on s'est dit que c'était fini, moi, j'ai physiquement pris toutes mes affaires du logement et je suis partie. Parce que j'étais en arrêt maladie, enfin, je me suis mangé un choc, donc on s'est pas revu depuis. Il essaie de me recontacter, etc. Mais tu vois, c'est des tentatives timides, quoi. Et quand il m'envoie des messages, tu vois, c'était toujours. En fait, il culpabilise Il se pas donne et bonne il s'excuse conscience. pas. En fait, il se donne bonne Voilà. conscience en faisant ça, mais Oui. il n'est pas en train de se battre Exactement. pour te récupérer. Il n'est pas en train de se battre pour te Exactement. récupérer, ouais. Exactement. Mais parce que pour lui, il estime qu'il n'a pas tort, quelque part. Oui, c'est En ça. fait, c'est ça. Et du coup, il légitime un peu sa réaction et il estime que si les choses sont arrivées, il n'y a pas de fumée sans feu et c'est comme ça. Et en réalité, tout le monde a ses torts parce que dans un couple, qu'on le veuille ou non, et souvent, en fait, faut accepter le fait qu'on a 100% de responsabilité de ce qu'on fait de notre couple. Oui. Et en fait, l'objectif vraiment en te disant ça, c'est pas du tout de te fustiger ou de te dire voilà, t'en es là aujourd'hui parce que voilà. Mais c'est vraiment avant tout de comprendre parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, un couple. Un couple, c'est vraiment deux humains qui viennent avec leur histoire, leurs émotions, des choses qu'ils ne connaissent pas d'eux-mêmes. Ils se découvrent dans un couple. Et en fait, c'est pour ça que c'est 100% de responsabilité de chaque individu du couple, même si la fin, c'est pas ce que vous voulez, qui est responsable de l'issue du couple et de ce qu'il en fait. Ça, c'est un fait. Et beaucoup de femmes, aujourd'hui, jouent la carte de moi, je suis victime parce que je me fais tromper. Mais il y a des hommes qui n'auraient jamais trompé si il n'y avait pas eu un antécédent. Mais après, on peut remonter de qui la poule, de qui l'œuf. Tu vois? Ça veut dire que Oui. lui, toi aussi, tu pourrais dire oui, mais lui, s'il avait fait ce que je voulais quand moi je lui demandais, il n'y aurait pas eu ces frustrations et il y aurait eu sexualité. Et lui, peut-être, va te dire oui, mais toi, tu ne m'as pas envoyé les signaux pour me dire ce dont tu avais besoin d'un. Enfin, en fait, ça peut être sans fin. Et quand on est un minimum déployé et éveillé, on fait en sorte de voir à quel niveau est-ce qu'on est responsable et qu'est-ce qu'on peut modifier de sa posture pour changer en fait cette responsabilité. Toi aujourd'hui, tu ne sais pas si tu veux divorcer ou au fond de toi, tu sais que tu veux divorcer parce que tu sais que c'est voué à l'échec. En fait, tu vois, le fait d'avoir. Donc, déjà, pour info, moi, je le verbalise à 100%. Je dis, je suis 100% responsable de l'échec de notre couple, mais lui, il ne le verbalise pas. Donc, déjà, je trouve qu'il y a un décalage à ce niveau-là. Et moi, aujourd'hui, je pense que je veux divorcer parce que quand je fais le bilan de notre relation et de la personne qu'il est, je me dis si je devais, tu sais, parce que j'ai fait ta session couple VIP, je me dis si je devais faire le bilan et si je le rencontre aujourd'hui, est-ce que je voudrais me marier avec lui? Je ne pense pas, notamment sur certains aspects religieux. Mais pour autant, il y a aussi beaucoup de peur en moi de est-ce que je vais retrouver, est-ce que l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs, etc. Mais en fait, c'est vraiment cette tromperie, vraiment cette trahison. Je me dis, mais si on n'a même pas ces mêmes valeurs, ces mêmes principes, c'est potentiellement le père de mes enfants. Est-ce que j'ai envie qu'il transmette ses valeurs et ses principes à mes enfants? Non, tu vois. Ouais. Et en fait, je t'avoue, je te mens pas, j'ai limite comme l'impression de me dire, est-ce que j'ai raison de vouloir divorcer ou pas? Est-ce que c'est temporaire ou pas? Et je cherche presque même une validation extérieure de me dire, oui, tu devrais divorcer ou tu as le droit. D'accord. Je ne sais pas comment Je t'expliquer. comprends complètement, je comprends complètement. Là, dans ta situation, si tu veux, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lui ne se bat pas pour toi, donc tu vas toujours être la troisième roue du carrosse. Enfin, ça fait déjà 6 ans que tu es dans le couple, il veut pas. Franchement, il veut pas. Même si là, il vient, il se donne. C'est par acquis de conscience, en fait, qu'il fait ça. C'est pour pas avoir le mauvais rôle, parce que oui, les hommes, dans les divorces, même s'ils sont à 100% en tort, ils n'aiment pas avoir les mauvais rôles, ils n'aiment pas passer pour les méchants face au monde. Et ils veulent rejeter ça sur la femme. Le fait que toi, en fait, que toi, aujourd'hui, il y a tous ces éléments qui font qu'ils tanguent vers le divorce. En fait, ma soeur, t'as pas d'enfant.
Le gars, demain, voilà, tu rencontres l'histoire d'amour de ta vie dans laquelle, dans la vision, vous êtes carré, dans la vie, vous êtes carré, dans la communication, vous êtes carré, etc. Ça peut très, très bien se passer. Et il n'y a pas ce passif avec lequel tu vas vivre toute ta vie en disant, bah voilà, je suis vraiment la troisième roue du carrosse parce que là, c'est ce qui t'attend. Là, c'est ce qui t'attend. Là aujourd'hui, et c'est parce que je te parle à toi encore une fois, hein, mais là aujourd'hui, toi, t'es pas prête à un engagement réel dans un couple et avec lui, parce que finalement, au bout de 6 ans, tu n'as toujours pas d'enfant, c'est encore en pourparler. Au niveau de la vision religieuse, vous n'êtes pas dans les mêmes trucs. C'est juste parce que là, il y a un truc qui est naturel chez une femme, c'est quand elle se fait tromper, elle a naturellement ce besoin d'être choisie, en fait. Et c'est cette frustration de ne pas être choisie qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il y a une partie de toi qui a envie d'aller à la reconquête pour te dire, ok, j'ai gagné. Mais au fond, c'est pas ça. Demain, je te dis, tu trouves l'amour de ta vie avec qui l'herbe, elle est beaucoup plus verte. T'y vas ou pas? J'y vais. Voilà, bah t'as la réponse. T'as la En fait, réponse. c'est vraiment la peur de ne pas trouver, en fait. En Et la fait, peur de me dire, est-ce que tu réalises ce que tu perds, mais enfin, c'est ce bah, que tu tu perds, perds mais tu sais pas un ce que tu trompeur, un gagnes. tricheur. Quand il y a un Ouais. problème, non, tu perds rien, ma chérie. Mais Tu perds t'avais rien. dit 55%. J'avais dit quoi? T'as dit qu'il y a 55% des hommes qui trompent. Faut que j'aille chercher les 45 qui me conviennent. Non, mais 55% des hommes qui trompent quand la posture, elle est pas bien. Là, ta dynamique dans la posture, elle était pas bien. C'est ce qui l'a poussé à tromper. Je suis désolée de te dire ça, mais c'est une réalité. D'accord. Tu vois, Oui, ok. toi, va régler tes problèmes par rapport à ta féminité, ta sexualité, à ta confiance, par rapport au fait que ça ne doit pas être conditionné à des choses que toi, parce que tu te rappelles dans la session VIP, j'avais dit, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière, ne communiquent pas de la même manière, n'ont pas du tout la même perception des choses. Et nous, les femmes, on veut absolument que les hommes soient dans cette remise en question, le dialogue, la compréhension des choses, etc. Ils sont pas câblés comme ça. Ils sont pas câblés comme ça. Donc, en réalité, là, toi, tu sais ton choix, si tu veux, d'instinct de survie, il est en mode il faut que je le quitte. Mais tu as cette peur par rapport à ta confiance, par rapport à ta propre vie, par rapport à finalement à la trahison, hein, qu'on le veuille ou non, ça marque hein, une tromperie, hein, ça marque énormément. Et bien, toutes ces choses-là, en fait, si tu veux, font que aujourd'hui, tu vas pas dans la bonne direction pour toi. Et il faut que tu fasses un travail. Hein. C'est important. Il faut que tu fasses un travail hein, pour que tu puisses régler tes propres travers, entre guillemets, pour pouvoir attirer la bonne personne à toi. Parce qu'en réalité, on attire ce qu'on est. Hein. On attire ce qu'on estime valoir. Et là, aujourd'hui, tu vois, un gars qui n'est pas prêt à se battre pour toi, il a déjà quitté la relation, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, il n'est pas prêt à vivre et à vibrer dans cette relation et à arranger quoi que ce soit. Ouais, et puis les seules raisons à chaque fois pour lesquelles il me dit qu'il voudrait qu'on revienne, pour moi, c'est pas c'est pas des raisons qui valables. vibrent en moi, tu vois. Voilà. C'est pas des choses qui me font me dire ouais, trop bien, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai pris compte, je suis suivie par 2 psys, là, depuis ce qui m'est arrivé, etc. Et je prends vraiment en main, et avec ta session, et avec la psy, tu vois, le travail sur les blessures du père, ouais. Enfin, vraiment tout ça. Mais par exemple, il y a un truc que tu m'as dit, là, qu'on m'avait jamais dit avant, c'est, tu vois, le fait de conditionner la sexualité. Moi, c'est vraiment ancré en moi et je pense que c'est aussi très culturel, etc. Comment tu me conseilles d'avancer sur cette question spécifiquement? En fait, il faut que tu te connectes à fond à ta féminité. D'accord. Faut que tu te connectes à fond à ta féminité. Faut que tu sois à fond dans ta féminité. C'est tout ce qui compte. Et ça, tu peux le faire qu'avec un travail où tu te réappropries ta féminité à fond. Parce qu'on peut être hyper féminine et se dire mais je veux pas donner mon corps. C'est pas la féminité, c'est pas ouais, mais parce que ta construction, elle est, je t'ai dit, ta construction, elle est juste conditionnée. Elle est conditionnée à ça uniquement. Okay. Et c'est ça qui est problématique à fond. D'accord. C'est que, en fait, t'as comment dire, t'as cérébralisé une relation qui est normale. Tu as conditionné un contrat tacite dans un couple. Tu vois? Il y a trop de choses, c'est pas OK.
Donc pour toi, à partir du moment où on est marié, on devrait avoir des rapports tant qu'il n'y a pas de grosse embrouille, pas de violence, pas de... J'ai pas compris. En gros, tu sais, moi, mon blocage par rapport au rapport intime, c'était lié au fait qu'on se prenait souvent la tête, qu'on avait énormément de désaccords, donc je me sentais totalement déconnectée de lui, et Ouais. donc mon corps, en fait, me le disait. Et ce que j'entends dans toi, tes conseils, c'est que je ne devrais pas conditionner les rapports. Donc, Ah oui, pas finalement, du je tout, devrais pas du tout. Mais il avoir faut... le rapport plus facile. En fait, Mais du voilà, coup... c'est ça. Vraiment, c'est Ok. ça. Ok. C'est vraiment ça. Il faut que tu aies le rapport. Ouais, c'est ça. Il faut que ça soit en fait instinctif. Tu as cérébralisé quelque chose d'instinctif. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu se régler juste si tu avais lâché prise et accepté que ça se passe comme ça dans un couple et c'est OK. Ok. Tu comprends? Ok. Je pense que ça, il faut que ça se travaille avec la psy, du coup, parce que ça me paraît très loin de là où je suis actuellement. Ouais. Il le faut. Il le faut. Ok. Ouais, il le faut. OK? Ok, super. Bah vas-y, hein, écoute, hein, prends soin de toi Merci beaucoup. et bon courage. Merci, c'est gentil. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.